Bonjour à tous et à toutes, ici Bountier, et on se retrouve pour le 14e épisode de ce let's play en random time challenge sur Pokémon version diamant, et aujourd'hui on s'attaque enfin à la forêt de Vestigion. Et oui, punaise, j'avais oublié cette... Elle va nous demander de l'accompagner, non? Oui, enchanté de te rencontrer. Puis-je te demander un grand service? Je voudrais traverser cette forêt, mais j'ai peur d'y aller seul. On m'a dit qu'il y avait un groupe de sinistres individus appelés la Team Galaxy par là-bas. L'union fait la force, s'il te plaît, je peux traverser avec toi. Donc, bon, j'ai pas le choix de toute façon, hein. Et par contre, ça c'est parfait, elle soigne mes Pokémon. Donc, on est parti à nous, la forêt de Vestigion. Donc, je vais commencer à courir. Hop. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la pierre qui permet de faire évoluer en Philalie, si je me souviens bien. Et voilà, c'est par ici. Et combat double, tout de suite, c'est parti. Oh mince. Ah, mais ça, je m'y attendais. Ah, je l'ai vu quand même. Je l'ai vu. Et c'est direct un petit fail. J'ai pas changé mon équipe. Donc on se retrouve sur un timer de Rose Bouton. Et vous allez voir, mon équipe a été un petit peu modifiée. Il y a deux nouveaux Pokémon que je vous présenterai. Et donc Soporifique et Azumarill. Donc je sais même pas qui c'est, hein, que j'ai en deuxième position. Je devrais le faire comme ça. 9 et 14. Ah mais de toute façon, j'ai pas ce problème, je suis bête. Et elle a un Aquali. Donc je suis complètement abusé. Alors là, niveau 25. Mais je dois avouer que ses stats sont plutôt pourraves, hein, à Rose Bouton. En fait, ce qui est intéressant sur Rose Bouton, c'est beaucoup plus l'aspect pose sport, hein, qui me permet d'empoisonner, etc. 459 XP. Donc là, ça valait le coup, hein, clairement. Et on enchaîne tout de suite. Eh ben non, moi ce sera pas un kill. Il va changer sa force, n'est-ce pas? Voilà, son attaque et sa défense. Donc Aquali de type feu, on en avait déjà rencontré un tout début, avant même d'aller jusqu'à Cherbourg. Bon, et ben une bonne chose de faite, le premier combat est remporté sans problème. Attends, ah oui. Ah non, écoutez, je croyais qu'il avait déjà plus de Pokémon. Eh ben écoutez, on va enchaîner. Et en attendant, je vais vous parler... Qu'est-ce qui... What? Pourquoi il n'a pas envoyé son Pokémon l'autre? Bah écoutez, je sais pas, mais j'ai vu... Enfin, est-ce que c'est la même personne qui aurait 4 Pokémon? 3 Pokémon? Je sais pas. Voilà, donc elle a aussi triple attaque. Je devrais l'achever, ça devrait le faire. Donc tous les Pokémon ont triple attaque, tous les Pokémon ont Spatio Rift dans ce let's play, tout va bien, tout va bien. Et donc oui, je disais, donc en ce moment, période d'examen, hein, à la fac, et donc un petit peu moins de vidéos, j'espère que c'est pas trop gênant, j'espère que vous l'aurez pas trop remarqué surtout, mais surtout il n'y a pas beaucoup en ce moment de mes Way Shiny. Alors pas que j'ai pas de Shiny, j'en ai trouvé, ça vous inquiétez pas, mais plus le fait que justement avec ça j'ai plus de facilité, j'ai l'impression en tout cas, à tourner le let's play sur Diamant, plutôt qu'à faire le commentary d'un Shiny. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est comme ça, je le sens comme ça en ce moment, donc c'est pour ça que je le fais. Mais vous inquiétez pas, j'ai des shiny en stock. J'ai filmé plusieurs shiny. Ah, donc Coxyclac avec fermeté. Ouais, ça doit être ça. Ok, il stay à 1 PV. Ah non, c'est qu'il a utilisé. Et voilà, vous voyez, triple attaque plus pause sport, c'est complètement abusé, hein. Voilà, on l'achève, tranquille. Tranquillement. Et beaucoup d'XP. Et allez, là l'évolution est inévitable. Niveau 26 quand même, hein, Rose Bouton. Je vois pas ce qui peut m'empêcher d'évoluer. Bon, toujours hein, toutes les 5 minutes avec mon cher Rose Bouton. Allez. Et non, c'est incroyable. Donc il n'y a que des Pokémon insectes. Alors ça, je suis pas tout à fait sûr que tu aies raison. Et je trouve une baie. Parfait. On verra. En tout cas, est-ce que... Eh ben voilà, je vais checker vite fait qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans les herbes. Et voilà. Donc, notre ami le métalleux Limagma et donc un Ronflex. Donc j'ai le temps à un tour, je pense. Ouais, je vais pouvoir faire un tour et puis après je devrais changer. Je vais
essayer... Oh là là, mais il est abusé, hein. Abusé Aquali, hein. Franchement, il a des bonnes attaques. Enfin, franchement, il fait envie, hein, comme ça, là. Au niveau 15, étincelle, canicule, feu sacré, triple attaque. Il vaut le coup. Wow, réflexe défensif. Étonnant. Que je vais utiliser triple attaque. Je suis vraiment mauvais, hein, je fais pas du tout de dégâts. On va voir ce que ça peut donner. Ah mince! J'ai oublié de switcher, bien évidemment. Et donc vous découvrez un petit peu l'équipe, mais hop, j'y suis allé furtivement pour que vous découvriez un petit peu mieux dès qu'Echarp aura fini son tour. Echarp qui est lui niveau 18, toujours un petit peu, enfin même pas mal de retard. Et on va voir si on arrive à achever Ronflex, pas du tout. Ah ah, serait-ce le moment de la capture? Bon, ils me disent pas moi, parfait. Par contre, il y a encore de type poison. Donc voilà, on va voir tout de suite. Et c'est parti. 1. Et simplement 1. Voilà. Pas de bol pour ce... Pas de bol. Vous remarquerez la petite ressemblance avec pas de bol. Hein, pour ce prochain timer. Vivement que j'ai les Super Balls. Hein. Ce sera vraiment une grosse avancée. Et voilà. Donc, on va voir ce que ça peut donner par la suite. Je vais... Hop. Elle avait pas dit qu'elle soignerait mes Pokémon, celle-là? Ah oui, mais elle le soigne peut-être instantanément dès la fin du combat. C'est ça. Donc, et voilà. J'espère que vous avez fait un... Vous êtes bien attentifs. Vous avez eu le temps de voir un petit peu. Et là, ce sont des animateurs de type spectre, me semble-t-il. Kinésiste, c'est ça? Peut-être que j'y viens d'utiliser un mot qui n'existe même pas. Plutôt intéressant. Si, télékinésiste. Et non, kinésiste. J'avais bien raison. Papillusion et Fouinette. Et bien c'est parti. Donc on va manger, j'ai l'impression, un petit peu du Aquali hein, pendant cet épisode. En tout cas, c'est pas pour me déplaire d'avoir quelqu'un pour m'aider. Allez, ton broche. En tout cas, Aquali vraiment abusé hein, pour ce qu'on va double là. Ça fait plaisir. Papillusion one shot. On en profite. Et est-ce qu'il enchaîne? Parfait. Double one shot. Impressionnant. Et voilà. Bah écoutez, les kinésistes n'ont pas fait très bonne impression. Hein. Vous voyez, c'est pas un métier d'avenir, ça. Hein. Parce que Bilou est dans la place. Bilou est là pour leur montrer qui c'est le patron. Alors, d'autres Pokémon un petit peu. Cornèbre, donc Cornèbre, le tueur de Rattata, hein, on s'en souvient. Rat qui avait fait les frais du Cornèbre dans Pokémon Gem. Et Mime Junior. En parlant d'ailleurs de Pokémon Gem, je tiens à faire part d'un petit problème que nous essuyons actuellement, donc avec Muntasis. Ce problème n'est autre que on a été surpris en fait par Pokémon Gem lui-même. On s'est pas vraiment renseigné en fait avant de le faire. Et voilà, la surprise a été que on n'a pas besoin des badges d'arène pour avancer dans l'aventure. Parce qu'on ne s'y attendait pas, il ne faut pas se le cacher. Et donc, on est dans l'obligation, en fait, on a eu un problème, parce qu'on ne s'y attendait pas. Et donc, on a tourné un début d'épisode, en fait. On est allé chercher Pierre, donc au Mont-Sélénite. Et malheureusement, j'ai fait les frais de Pierre. Je suis allé lui parler en pensant être largement au niveau. Et ce n'était pas le cas. Parce que Pierre est beaucoup plus fort que dans les versions réelles en fait. Il a donc un Gravalanche de niveau 28 et un Styx de niveau 32, autant dire que c'était infaisable pour moi. Et j'ai donc perdu le match. Nous avons décidé donc ensemble avec Muntasis que c'était pour du beurre, on savait pas. En fait, on a été vraiment surpris. Et donc, on a décidé de laisser, enfin, pas de laisser tomber ça, mais d'oublier cet épisode. Et donc, on reprendra comme si de rien n'était.
avec Pierre dans son arène, et nous, eh bien, nous serons tranquillement un peu plus loin. Est-ce que les duos sont faits, sont préconstruits? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le moment d'accueillir notre troisième Pokémon, qui n'est autre que Parastech. Donc Parastech, j'ai trouvé ça marrant, petite référence à Squeezie, hein, que j'apprécie, c'est un youtubeur dont j'aime les vidéos, et il aime bien tout ce qui parle de steak, vous l'aurez probablement remarqué. Donc Parastech est là pour toi Squeezie. Et on va bien s'amuser, je pense, avec lui, en tout cas je l'espère, même si pour l'instant je dois avouer que ses attaques sont loin d'être au top. Pokémon d'ailleurs de type électrique, et qui possède donc tranche-herbe et les canons. Je vais balancer un tranche-herbe pour attaquer les deux. Même si Aquali aura peut-être fini le travail d'ici là. Pokémon vraiment abusé. Donc merci Sarah. Même si là il y a 0 dégâts. Clairement 0 dégâts. Et ça continue de faire armure sur Ronflex. Pokémon qui reste défensif malgré le fait qu'on soit en random. Alors ça se trouve en fait il a des statistiques complètement over abusées en attaque. Et on peut voir les dégâts hein, de Parastech. Qui sont finalement pas si mauvais. Voilà, boutefeu sur un Pokémon de type feu. Bon, c'est petit, hein, on va faire comme si on n'avait rien vu. Peut-être qu'il n'est pas de type feu. Hein. En tout cas, on va balancer un Hélicanon en espérant pas le louper. Et j'ai pas regardé tout à l'heure s'il avait fait étincelle. De toute façon, c'était sur l'Imagma. Elle le tue, parfait. Donc je pense que maintenant ce troisième timer va être consacré principalement à l'XP de Parastech, parce qu'on a vu qu'ils étaient à peu près niveau 15 les dresseurs. Alors Aquali est bien niveau level, mais j'ai peur que ce soit pas suffisant. Je loupe mon attaque. Comme souvent, un peu de précision. Elle enchaîne, canicule. Bon, bah je me fais PL, comme diraient certains joueurs de League of Legends, complètement par cet Aquali. Ce Aquali, pardon, qui est un mâle, j'avais pas remarqué. Et Parastech est une femelle. Et voilà, ça devrait passer tranquille. J'aurais pu retenter une balle, c'est vrai, j'ai pas pensé. C'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Pas mal d'XP. Bon, logiquement, elle a soigné instantanément mes Pokémon. Oui, c'est ça. Et donc, vous le verrez au prochain épisode, hein, notre prochain Pokémon découverte. À vrai dire. Même si vous l'avez peut-être déjà croisé. Oh, alors là, je suis content. Si j'arrivais à l'attraper, ce serait génial. Primplouf. Franchement, Primplouf, c'est avec lui que j'ai fait mon aventure hein, sur Diamant la première fois. Et je dois avouer que oui, ça reste un très très bon souvenir. Mais le fils canicule, je sais pas, on va voir. En tout cas, Cornèbre risque de pas s'en relever, c'est ça. Donc ça c'est pas cool parce que je vais balancer donc du coup mon Hélicanon sur Primplouf. Oh là là, même c'est pas très efficace, regardez les dégâts d'Aquali. On va voir, mais ça n'affecte pas Primplouf. Carrément, un Primplouf de type sol. Peut-être. Eh ben, je pense que... De toute façon, j'ai pas le choix. Allez. Ça se tente. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein, elle va le tuer. Clairement. 1, 2, 3. Non! Alors là, vous imaginez pas, à chaque fois, la déception en fin d'épisode. Regardez, on a perdu notre ami Goobit à la fin du 13e épisode. 13e épisode, j'aurais dû m'en douter. L'épisode de la poisse. Hein. Mais j'y ai pas fait attention. J'ai continué à faire front et malheureusement, ça n'est pas passé. Et là, pareil, troisième tic de la Pokéball. Et après un petit moment d'attente pour donner l'espoir hein, quand même, il faut le dire, il y avait de l'espoir. Et clairement, on s'est fait avoir. Donc de type sol, mon ami Primplouf, eh bien, tu subiras donc le tranche-herbe.
À moins qu'elle te tue avant, bien évidemment. Hein. Étant donné que c'est elle qui décide de quelles sont mes actions. Et bien voilà. Tu ne subiras pas donc de tranchère. Tu n'as pas besoin. En tout cas, un petit up de Parastake qui monte au niveau 16 pour la fin de cet épisode. Car oui, c'est bien déjà la fin de cet épisode. Donc j'espère que vous comprendrez pour Pokémon Gem. Hein. On est malheureusement un petit peu désolé, mais on a été pris par surprise vraiment par cet événement, sans compter qu'on a aussi appris qu'il fallait pour obtenir les CS, eh bien, posséder un nombre de Pokémon suffisant. Et c'est pour ça qu'on s'est autorisé en fait à capturer les Pokémon et à les laisser dans le PC, parce que sinon on n'aura jamais toutes les CS nécessaires. Donc on a décidé de capturer des Pokémon, même si on ne peut pas les gérer, même si c'est pas les premiers qu'on rencontre, on les capture, on les met dans le PC et on les oublie. On les oublie, clairement, on fait comme s'ils n'existaient pas. Et on est obligé d'attendre. Voilà, on attend d'avoir le nombre OK de Pokémon. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, Sarah aura été une très très bonne coéquipière pour cette aventure dans la forêt de Vestigion, et cette aventure dans la forêt de Vestigion continue dans le prochain épisode. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!